L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Call Direct. Alain Lorenzelli, donc vous êtes le président d'Albret Communauté. C'est la 6e édition du Chrono 47. Vous êtes l'un des organisateurs de cette manifestation. Nous sommes le principal partenaire et organisateur de la manifestation avec le guidon Agenais. Par rapport au budget, on intervient pratiquement à 50%, en de plus de toute l'intervention qu'on a sur les routes, sur les aides à l'aménagement ou autre chose. C'est une volonté du territoire et de la collectivité de faire une animation sur ce territoire et avec le guidon Agenais, le Chrono 47, c'est plus qu'un partenariat, c'est une filiation qu'on a mis en place depuis 6 ans. Et avant le chrono, puisqu'avant le chrono, la course existait déjà, mais c'était une course en ligne. Et donc, ça fait plus de 10 ans que nous travaillons ensemble. Et c'est une volonté de perdurer. Donc, on est plus que partenaires. C'était quand même assez osé de faire une course comme ça, contre la montre. Il y en a très peu en français. Je crois que le chrono 47 fait partie des seules courses chronométrées. Catherine Gassou est une amie. Et depuis le début, si on veut exister, on est tout petit, 26 000 habitants. Si on veut exister au niveau national et au niveau des fédérations, il faut toujours être innovant, novateur. La dernière course qu'on a fait à Mézin, on n'était pas en chrono, on était en course en ligne. Et il est apparu les chemins en castine, qui sont apparus 2 ans après au Tour de France. Et en fait, si on veut garder la labellisation en Coupe nationale, il faut faire ce que les autres ne font pas. Alors c'est plus compliqué, c'est techniquement plus dur à mettre en œuvre, c'est des choses, mais c'est grâce à ça que nous pouvons avoir aujourd'hui 3 courses nationales, hommes, femmes et juniors, labellisées par la fédération, et dans chaque coupe nationale, il n'y a que 5 épreuves. Ça veut dire qu'on est sur les 5 épreuves chaque année à ce niveau-là. Alors oui, aujourd'hui, l'opportunité, c'était le contre-la-montre. Ça fait plusieurs années que nous sommes dans le contre-la-montre. On est 2 à le faire. Et il y a Rouen qui le fait et qui a arrêté cette année puisque c'est très compliqué à mettre en œuvre, surtout pour une course de ce niveau-là. Nous formons les routes comme les courses professionnelles parce que quand vous avez une équipe de 13 ou 14 coureurs et qui partent toutes les 3 minutes, vous pouvez pas avoir au milieu un tracteur, des voitures en termes de sécurité, ce qui est très important. Ça nous demande beaucoup plus d'efforts, à l'organisation faire plus d'efforts, mais c'est ce qui fait la différence. L'innovation et se dire que même chez les petits, on peut être très fort à arriver à faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Peut-être aussi la différence, c'est le parcours qui est assez vallonné, puisqu'il n'est pas complètement droit, plat. Je veux dire, il y a beaucoup de montées, de descentes. On a un avantage certain, c'est notre territoire. Notre territoire, c'est ni de la montagne, c'est ni du plat. On va sur le canal, on fait la voie verte et oui, non, c'est pas ça. Et on a un terrain qui est très vallonné, qui est juste assez pour mettre en difficulté pour les montées, mais qui est parfait pour du contre-la-montre parce qu'il donne toutes les données techniques et le directeur technique qui vient valider le parcours chaque année est enchanté parce qu'on peut proposer des parcours différents mais toujours avec une technicité de haut niveau. Imaginez passer dans l'équipe TV à la télé et faire une promotion de notre territoire France entière parce qu'on fait cette course. Je ne parlerai pas d'argent, mais faites la même campagne de pub, vous verrez combien elle vous coûte. Donc pour nous, c'est très important. C'est un début de saison et c'est une notoriété au niveau national qu'on pourrait avoir beaucoup plus difficilement dans d'autres actions ou avec des millions d'euros que nous n'avons pas. En matière de retombées économiques, on en a déjà parlé, mais en matière par exemple touristique, est-ce qu'il y a des gens qui découvrent l'Albret grâce au Chrono 47? Oui, parce que quand vous avez les équipes qui viennent de partout de la France, vous avez aussi souvent les familles qui tournent, qui viennent, et depuis quelques années, pour avoir discuté avec un certain nombre, ils reviennent. Ils reviennent parce qu'ils découvrent un territoire dans lequel il fait bon vivre. Alors en plus, quand le temps est agréable, qu'il fait beau, parce que quand il y a la pluie, c'est un peu plus embêtant, mais oui, on a des gens qui reviennent et qui permettent de maintenir une activité touristique le reste de la saison de manière assez importante parce que on offre une qualité paysagère, mais de bien vivre, d'accueil, de gastronomie et historique et culturelle aussi. Et donc à partir de là, la course, ils découvrent des choses qui leur donnent envie de revenir. En matière de budget, on a dit que c'était un budget de 40 000 euros, c'est ça? Vous y participez à hauteur de combien? Albret Communauté donne 15 000 euros de subvention et à peu près 10 000 euros d'avantages en nature. Certains sponsors comme Toyota ou Hyundai, par exemple, mettent à disposition des voitures. C'est pas de l'argent frais qui est versé, mais qui rentre dans le budget. Albret Communauté, c'est un peu plus que 50% du budget. Alors pour les routes, tout ça là, ça demande beaucoup de travail. Vous y prenez combien de temps à l'avance?
C'est la préparation d'une route entre toutes les phases préparatoires de nettoyage, d'écroutage et regoudronnage. On s'y prend 5-6 mois à l'avance. D'où l'importance d'avoir un parcours qui est dans les grandes lignes presque défini avant la fin de l'année pour pouvoir organiser les préparations des routes et les mettre à niveau. Dans notre programmation, ça nous permet de pouvoir reprendre des routes et au lieu de décider de telle voie ou telle voie, on fait les voies qui correspondent à la course. Et le fait de tourner sur le territoire, que ce soit jamais toujours au même endroit, nous permet d'entretenir les routes de manière différente, mais de le faire. Alors il y a le Tour de France cette année qui vient à Lot-et-Garonne, donc ça doit vous ravir, vous, ici, avec le chrono 47, mais aussi la Nocturne de Bruges. C'est un vieux rendez-vous, ça? C'est quoi? Plus de 50 ans, c'est ça? Ou... Allez, la Nocturne de Bruges, ça sera la 49e. Ouais. La 49e, j'ai un an d'écart avec la course, donc je m'en souviens. L'Albret a cette culture du vélo. Cette culture du vélo, le Tour de France y est passé plusieurs fois. La course chrono 47 y est inscrit depuis des années. La Nocturne, qui reste à peu près une des seules dans le sud-ouest assez typique. Et donc, pour nous, l'Albret, le vélo, c'est une marque aussi importante presque que le rugby. Le rugby, oui, c'est historique, c'est culturel, mais le vélo a une forte implication. Et donc, on mise beaucoup là-dessus parce que derrière, on peut passer sur du vélo touristique. Nous développons une voie verte et ça sera pas négligeable le long du Mont Crabeau-Feugarol. Donc, le vélo est un outil de développement touristique important. La Nocturne de Bruges, c'est quand, la date? Nocturne de Bruges, ça sera le 27 ou 29 juillet avec Montpazier derrière, ou juste avant, en fonction des années, mais c'est le dernier week-end de juillet. Avec un beau plateau de niveau national aussi. Il y aura qu'un petit X, c'est la météo pour dimanche. Je suppose que vous la surveillez. Il y a des périodes comme ça où vous passez la nuit à regarder la météo pour que on sait que c'est toujours l'épée de Damoclès, mais quelques manifestations que vous faites en extérieur de toute manière, et on n'a pas de solution de repli là, on peut pas se mettre dans une salle. Ça ne nous empêchera pas de le faire quand même, mis à part si vraiment ça doit être des tempêtes. Par contre, en termes de sécurité, ça demande une vigilance bien plus accrue parce que les vélos roulent quand même à des vitesses très très importantes et sur le petit boyau qu'ils ont, il vaut mieux être très attentif. Donc oui, moins on a de pluie, mieux on est. Mais heureusement que nous ne décidons pas du temps. Alors dernière question, tout à l'heure on a parlé du nettoyage des routes. Il y a une personne qui a soulevé le souci des agriculteurs qui passent avec leur tracteur qui laissent de la terre, c'est ça en fait. Jusqu'à quand les routes sont nettoyées? Est-ce jusqu'au dernier jour de la course, la veille ou pas? Alors jusque presque une heure avant le démarrage, toutes les routes sont nettoyées et la totalité du circuit sera repris le vendredi pour la course samedi et dimanche. Donc on a déjà commencé à les nettoyer, à les prendre. Après, l'activité économique dont le monde agricole, il faut bien qu'ils vivent et qu'ils bougent. Ça, il n'y a pas de souci. Quand on sort des champs, ils prennent pas le pinceau pour nettoyer les pneus. Ça, on peut l'entendre. Donc elles sont nettoyées au fur et à mesure et de toute manière, 100% du circuit le vendredi sera repris jusqu'au samedi matin avant le démarrage des courses pour que on ait une route qui soit la plus propre possible. On peut pas s'amuser à avoir des mottes en plein milieu. Donc ça c'est toujours très bien passé. Quand ils viennent en reconnaissance une semaine avant, 15 jours avant, de temps en temps, il peut y avoir quelques morceaux, mais l'important c'est le jour de la course, que sur ce jour-là il y ait quoi que ce soit. Et nous avons les machines qui sont de côté au cas où s'il fallait intervenir en pleine course parce qu'il y a un problème. Ça fait partie aussi de la sécurité aussi. C'est un élément essentiel de la sécurité qui est contrôlé par la préfecture. Il y a une commission de sécurité, il y a des tas d'éléments qui doivent être validés là-dessus. Et donc ça en fait partie. Nous avons des services astreintes pour venir intervenir au cas où de nettoyage, ne serait-ce que d'huile qui puisse glisser ou de la terre, mais on sera là. Cool Direct, priorité à la parole.